Bon, le scénario d'Avengers 5 Doomsday aurait leaké, rien que ça. Et le tout couplé avec infos officielles et autres rumeurs qui pullulent un peu partout, je pense qu'il est temps pour nous d'y dédier une belle vidéo pour tout analyser. Comme d'habitude, puisqu'il s'agit aujourd'hui de leaks, c'est important de rappeler que la plupart des infos seront à prendre avec de grosses pincettes. Le but premier étant surtout d'analyser ces possibles leaks, explorer l'étendue de ce qu'ils révèlent, un exercice toujours très intéressant, et aussi ça permet de se faire plaisir entre deux grosses vidéos plus sérieuses dans l'idée, et de passer un bon moment entre nous. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR, aujourd'hui on parle des leaks de Avengers 5, un film visiblement hors du commun. Bon visionnage. Entrons directement dans le vif du sujet avec ce fameux leak sur le scénario d'Avengers 5 Doomsday qui nous explique dès le début comment le film s'ouvre, à savoir toute une scène qui se déroule à New York, sauf qu'on se rend très vite compte qu'il s'agit du New York d'un autre univers, celui de la Terre du Spider-Man de Tobey Maguire. On voit alors ce Spider-Man iconique affronter nul autre que Deadpool et Wolverine, qui ont été envoyés dans cet univers armés d'une bombe capable de détruire cette réalité. La bombe serait construite par The Beast, et ce dans le but d'arrêter une incursion en cours qui justement concerne leur univers et celui du Spidey de Tobey. On voit alors ces héros combattre jusqu'à ce que Wolverine arrive à placer le dispositif en question. Le leak précise ainsi que ce plan a marché, mais que seul Deadpool aurait réussi à fuir avant l'explosion. En d'autres mots, le Spidey de Tobey et Wolverine seraient morts, et ce dès le début du film. Juste après l'explosion, on verrait alors d'un autre point de vue l'univers des X-Men avec un Charles Xavier triste de ce qui s'est déroulé. Mais malheureusement, il n'avait pas le choix, c'était soit cet univers, soit le leur. Bien. Déjà, de suite, cette introduction du film, si on peut l'appeler comme ça, nous permet clairement de très vite entrer dans le vif du sujet et de rapidement présenter ou rappeler le concept des incursions, déjà vu dans d'autres films. Pour le coup, l'idée, je la trouve très sympa, sûrement que le film Avengers 5 va faire quelque chose de similaire, puisque ça permet au film de pouvoir par la suite mieux jouer avec l'attention que représente un univers qui subit une incursion, une idée qu'on a par exemple beaucoup explorée sur la chaîne. Aussi, un dispositif qui est capable de détruire une réalité, ça aussi on a déjà vu quelque chose de similaire dans le MCU. Donc jusque-là, rien de vraiment fou, avec une introduction comme beaucoup de fans l'imaginent. C'est vrai que The Beast, qui serait capable de créer une telle technologie, ça paraît surréaliste, mais la construction d'une bombe qui peut juste détruire, ça à la limite, ça passe. Même si, je l'avoue, tu es le Spider-Man de Tobey Maguire d'entrée de jeu, et de cette manière, et ce pour démontrer à quel point il va s'agir d'un film sérieux, je trouve ça quand même sacrément osé. On continue, et cette fois le leak présente le vrai début du film, après une intro plutôt curieuse. Cette fois, on est directement renvoyé en arrière, plus précisément à Avengers Endgame, plus précisément pendant les funérailles de Tony Stark, et cette fois on va avoir beaucoup plus de contexte, car la scène montre Steve Rogers discuter avec plusieurs héros, puis enchaîner avec la fameuse scène où il doit retourner les pierres d'infinité, sa fameuse dernière mission. On peut alors voir Steve choisir de rester dans le passé après sa mission, comme on le sait, puis le film appuie sur l'idée que Steve et Peggy vont avoir un fils que le leak présente comme Jim. Sauf que, et c'est là que le tout devient très intéressant, le leak précise qu'on verrait après ces événements Loki qui rend visite à Steve Rogers, en précisant que cette visite aurait lieu avant la fin de Loki saison 2, en somme, avant que Loki ne se sacrifie pour libérer le multivers. Ainsi, Loki débarque chez Steve, lui explique l'existence du TVA, Tribunal des variations anachroniques, qu'on va appeler la police du temps et du multivers. Puis Loki prévient Steve que la réalité dans laquelle il vit va bientôt être élaguée, supprimée, et ce pour la simple et bonne raison que Steve n'était jamais censé y vivre, ni même y avoir un fils. Cependant, Loki propose une alternative. Loki peut les emmener dans un autre univers où il n'existe pas, où ils pourront vivre en paix, sans mettre en danger cette réalité-là. On découvre alors qu'il s'agit de l'univers des 4 Fantastiques, exactement celui qu'on a récemment découvert via le film qui leur est dédié. Enfin, Loki, avant de partir, aurait donné une carte spéciale à Steve pour le contacter si nécessaire. Steve et sa famille sont alors présentés comme ayant vécu dans ce nouvel univers pendant une dizaine d'années. Ok, pause, car on a ici beaucoup de choses très intéressantes à analyser.
Déjà, l'idée de revenir ne serait-ce qu'un peu sur la fin de Endgame avec Steve Rogers et sa dernière mission, je trouve ça très sympa, car c'est encore aujourd'hui une partie très floue. Dites-vous que même à l'époque avec Avengers Endgame, les scénaristes du film et les réalisateurs, les frères Russo, n'étaient pas complètement d'accord sur le cas Steve Rogers, et s'il avait, en retournant dans le passé après sa mission, fini par revenir dans notre univers, ou s'il s'était établi dans une branche parallèle à la nôtre. Donc on a du coup une vision où Peggy s'est été toujours mariée avec Steve depuis le début, pareil pour ses enfants qui sont ceux de Steve Rogers, et il était caché, présent en double, et de l'autre, une possibilité où Steve a créé sa famille dans un autre univers. Ici, ce Avengers 5 pourrait enfin nous donner la réponse et trancher, tout en pourquoi pas amenant plus d'infos sur le retour des pierres d'infinité à leur temporalité d'origine. Maintenant, toute la partie avec Loki, c'est le point central de ce scénario, un élément que je trouve très bizarre. Je veux dire, pourquoi d'une part Loki s'intéresserait au sort de Steve Rogers, alors qu'il en existe une infinité de Steve Rogers, pourquoi celui-là? Aussi, imaginons que ce soit le cas, la justification de lui rendre visite pour le transporter lui et sa famille vers une autre réalité, un autre univers, est là aussi tout aussi bizarre. Si, justement, la présence de Steve dans le passé et tous les changements qu'il apporte constitue un problème au niveau du multivers jusqu'à avoir un Loki qui explique à Steve que son univers va être supprimé, alors pourquoi sa présence dans un autre univers en le déplaçant ne pourrait pas, là aussi, créer des problèmes? Alors qu'on le sait que des éléments extérieurs à un univers le mènent justement à créer une incursion, comme on nous l'a si bien expliqué dans le film Doctor Strange 2. Donc voilà, que le TVA souhaite sauver ce Steve Rogers, y a aucun souci, car on nous a expliqué qu'ils ont des plans pour certains êtres et qu'ils préparent une grande guerre. Mais Loki, lui-même qui fait ça de cette manière, j'avoue ça semble surréaliste, et plus un rêve de fan qu'un vrai scénario officiel. Enfin, la partie où Steve et sa famille évoluent désormais dans l'univers des 4 Fantastiques, c'est pas spécialement dérangeant, je dirais même que j'aime beaucoup l'idée, et ça permet très vite à Steve Rogers d'être impliqué dans le scénario de ce Avengers 5. Steve qui évolue dans l'univers de Reed Richards et Doctor Doom, ça vend du rêve en termes de possibilités. Toujours d'après les leaks pour ce scénario d'Avengers Doomsday, la suite elle se déroule du point de vue de Doctor Doom. On verrait en effet ce dernier rendre visite à Sue Storm et Franklin, son fils, soit une suite à la fameuse scène post-crédit du film 4 Fantastiques. Doom déclare alors qu'il est venu parler à Reed Richards, et plus précisément pour l'avertir à propos des incursions, et révèle que leur univers est menacé. Il serait le suivant sur la liste. Encore mieux, Doctor Doom propose également un plan, à savoir un voyage extradimensionnel en direction de l'univers Terre 616, soit l'univers principal du MCU, et les 4F doivent l'accompagner. Aussi, Doom explique à Reed que quelqu'un venu d'un autre univers vivrait dans le leur. Ces derniers scannent alors leur planète Terre pour découvrir une anomalie, forcément Steve et sa famille. Ni une ni deux, ils vont justement se rendre chez Steve Rogers pour le confronter. On comprend alors que Steve les connaît très bien, puisqu'il vit dans cet univers depuis une décennie. Aussi, ce fameux plan de Doctor Doom, toujours top secret, consiste également en la présence de Steve durant ce voyage direction l'univers Terre 616, puisque Steve pourrait aider à convaincre les Avengers de les aider. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Ils vont réussir à débarquer chez nous, même à convaincre les Avengers de les aider à arrêter l'incursion en cours. Ici, les leaks utilisent plusieurs points très intéressants, mais sans forcément entrer dans les détails. Je veux dire, la scène post-crédit du film Thunderbolts nous a déjà teasé l'arrivée des 4F chez nous, et même si on a longtemps théorisé sur qui serait présent dans leur fameux vaisseau, ici rien de nouveau si ce n'est la présence de Steve Rogers. Ce serait en effet une manière intéressante de le faire revenir. Maintenant, comme on l'a déjà vu, si l'incursion est entre autres causée par la présence de Steve et sa famille dans l'univers des 4F, alors pourquoi Loki dès le début leur accorde de vivre dans cet univers? Vous voyez où je veux en venir? Cet élément entre, on va dire, en contradiction avec l'idée selon laquelle Steve aurait été envoyé là par Loki. Loki, via la technologie du TVA, sait ce qu'il va se passer, et juste transporter le problème d'un univers à un autre ne le résout pas. Mais voilà l'idée de base d'avoir Steve Rogers comme anomalie, ça je pense qu'on est tous d'accord que c'est logique et que le film, le vrai film Avengers 5, va sûrement utiliser quelque chose de très similaire, peut-être même que ce sera le point capital de son intrigue. Après tout, même un teaser trailer spécial Steve Rogers a été présenté renforçant l'idée. Par contre, la partie Loki, c'est vrai que c'est très bizarre. De retour sur le fameux scénario qui a leaké, et cette fois on entre enfin dans le vif du sujet. Nos héros se rendent dans l'univers des X-Men, mais ces derniers sont directement présentés comme hostiles.
On comprend alors qu'il s'agit du fameux univers X-Men qu'on a vu au tout début du film, qui ont déjà subi une incursion, et ils ont gagné contre l'univers du Spider-Man de Tobey Maguire. Mieux, on découvre qu'en réalité ils ont déjà survécu à plusieurs incursions et ne font plus confiance à personne. Et cette idée-là, je la trouve juste géniale. On l'a même déjà explorée dans des vidéos sur la chaîne. L'une de mes théories portait justement sur le chaos qu'allait créer le phénomène des incursions, et que le conflit univers contre univers allait même devenir au fur et à mesure du film un conflit entre les héros d'un même univers, avec une tension qui augmente de plus en plus le temps avance, et que les incursions s'intensifient, jusqu'à débarquer dans l'univers principal du MCU qu'on suit depuis le début. Si dans Avengers Infinity War on avait une tension qui augmente au fur et à mesure que Thanos collecte les pierres d'infinité jusqu'à arriver à la toute dernière, je vois carrément la même chose dans ce nouveau film Avengers, mais avec les incursions. Parenthèse fermée, les leaks nous expliquent que les X-Men supposent très vite que les héros du MCU, donc Terre 616 et les 4F, sont venus pour les détruire, mais Reed et Doom expliquent leur solution pour tout régler. Soit construire d'énormes canons sur chaque terre qui sépareront définitivement les univers, ce qui arrêtera les incursions. Un vrai scénario digne des comics Marvel. Tous les héros se divisent alors en plusieurs équipes, et chaque équipe se rend sur une autre terre pour y placer un canon. Une partie du leak que je trouve très bizarre là aussi, car c'est sûrement mal exprimé ou alors on ne comprend pas vraiment comment ça peut réellement marcher. Par contre, une idée vraiment très solide qui est présentée ici, c'est l'idée que différentes équipes vont voyager et découvrir d'autres terres, ce qui avait été un peu spoilé par Marvel, notamment concernant le fait que le salon des 4F allait être un endroit où il y aurait d'autres héros du MCU, comme un mini QG, le temps de quelques scènes. Donc voilà, ça on le savait déjà. Pendant ce temps-là, Steve Rogers lui va évoquer à Thor le fait que son frère Loki est toujours vivant, et Thor va alors lui demander de l'emmener jusqu'à lui. En utilisant la carte que Loki avait donnée à Steve, nos deux héros vont alors localiser le TVA, mais quand ils arrivent sur place, tout le monde est mort, et Loki s'est fait arracher le cœur. Ils réalisent alors qu'ils ont été trompés, et que Doom est le responsable. Est-ce que c'est la partie des leaks la plus what the fuck? Je crois bien que oui, surtout que Loki, il est pas dans le TVA, donc bon, on va y revenir un peu plus tard. Juste après, Steve Rogers retourne confronter Doom, qui révèle alors son véritable plan. Laisser les incursions se produire afin de pouvoir reconstruire le multivers à son image et ressusciter sa famille morte. Un sacré plot twist, mais pas tant que ça. Dr. Doom emmène alors Steve dans son château en Latverie, sur sa terre, et là, Steve rencontre les fidèles de Doom, des sortes de sorcières masquées. L'une d'entre elles se fait d'ailleurs passer pour Peggy afin de le manipuler. Toujours sous le signe des révélations, Dr. Doom révèle que la présence de Steve Rogers et sa famille dans leur univers est justement ce qui a déclenché leur incursion. Aussi, c'est ce qui a mené à la mort de la famille de Doom. Car oui, on apprend que, obsédé par l'idée d'arrêter l'incursion, Dr. Doom a mené des expériences dangereuses qui ont mené à la mort de sa famille, et le laissant lui défiguré, l'obligeant à porter sa fameuse armure ainsi que son masque. Après cette révélation, Doom va alors faire l'impensable. Par vengeance, Doom tue le fils de Steve devant lui. Ah oui, on peut pas faire plus vengeance, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux. Une partie des fans pourrait d'ailleurs trouver ça intéressant, un film Avengers aussi sombre dans ses actes ou ses thématiques. Mais faut pas trop déconner, ça reste Marvel, ça reste Disney, et ça reste un grand film grand public. Du coup, perso, j'y crois pas une seule seconde. Ensuite, après cet acte, Doom passe, on va dire, à la dernière partie de son plan. Victor Von Doom, devenu complètement Dr. Doom, annonce que les Avengers arrivent et que la Latverie se prépare à la guerre. Les Avengers, les 4F, les X-Men et j'en passe, s'unissent alors tous et marchent vers la Latverie. Thor de son côté prie Odin, qui lui envoie, tenez-vous bien, une armée depuis le Valhalla pour rejoindre cette bataille cosmique. La guerre éclate, comme prévu, toutes les terres commencent à entrer en collision, et finalement tous les univers s'écrasent les uns contre les autres et sont détruits, tuant absolument tout le monde. Tout le monde, sauf Doom. Ok, ici plein de choses à analyser avant de continuer. Toute la partie avec le château de la Latverie, ou un accident qui pousse Doom à devenir ce qu'il est, on est complètement dans l'histoire de Doom, et surtout dans ce que les frères Russo ont annoncé, le réalisateur de ce Avengers 5 ayant en effet déclaré qu'il voulait faire Doom et de la bonne manière, et surtout il voulait faire Victor Von Doom et de la bonne manière. Donc ici on est complètement là-dedans, si ce n'est quelques petits éléments ici et là. On adapte le personnage mais on garde l'essence de ce qu'il est.
Aussi, toute la partie avec Steve Rogers, qui est à la tête d'une suite d'événements qui mènent aux incursions ou à la vengeance de Doom, là aussi ça a l'air d'être pas trop mal, c'est logique, plein de théories depuis toujours soutiennent l'idée. Et depuis qu'il y a littéralement un teaser trailer sur Steve et la famille qu'il a créée, avec en prime la mise en avant d'un lien direct entre Avengers Endgame et Avengers Doomsday, on peut pas faire plus gros, c'est même pas du leak, juste du bon sens à ce rythme. À l'époque, on avait même fait plein de vidéos pour appuyer tout ça, même avant le teaser trailer de Steve Rogers, donc je suis plutôt content que ça suive ce chemin-là. Par contre, la partie avec Doom qui tue le fils de Steve Rogers, ça j'y crois moyen, comme je l'ai précisé. On dirait presque que les leaks ne savaient pas trop comment gérer cette partie, c'est pour ça que je disais qu'il fallait prendre les infos qui leak avec de grosses pincettes. Ici c'est juste absurde, comme on l'a dit ça reste du Marvel, du Disney et un film grand public. Il y a aussi toute la partie avec un plan secret pour Doom, la mise en avant d'une grande bataille avec plein de héros, là on est clairement sur des idées connues et intéressantes, pas de nouveauté de ce côté-là, c'était pareil la dernière fois qu'on a tenté cet exercice d'analyser des leaks sur le film. Enfin, la partie avec Thor qui prie Odin, ce qui résulte en l'arrivée d'une armée du Valhalla, ça a sûrement fait sourire pas mal d'abonnés sur la chaîne vu que j'ai fait cette théorie il y a carrément des années maintenant, donc ouais vas-y je suis carrément hypé par un truc comme ça, surtout si Thor peut accéder à la fameuse Odin Force de son père, c'est clairement pas pour me déplaire et je pense que c'est le cas de plein de fans de Marvel. On utilise une grande guerre multiverselle depuis si longtemps, donc j'espère bien que ça va avoir l'air d'une vraie grande guerre multiverselle. Attaquons maintenant la dernière partie du scénario qui aurait leaké, et on nous explique que seul Doom est le survivant après l'effondrement du multivers, et qu'il avait en réalité volé les pouvoirs de Loki. Et avec ces fameux pouvoirs, il va alors donner vie à ce qui sera appelé Battleworld. Doom va alors ressusciter tout le monde, en effaçant leurs souvenirs, de manière à ce qu'ils pensent tous que Battleworld est tout ce qui a toujours existé, l'endroit où ils ont tous habité depuis toujours, leur nouvelle réalité. On voit alors rapidement nos héros vivre de nouvelles vies dans cette fausse réalité. Quant à Doom, il est assis sur son trône en tant qu'empereur de ce nouveau monde. Fin. Une fin plutôt attendue, sûrement la partie la plus classique de ces leaks, vu que c'est ce qui se passe dans les comics, avec Doom qui vole le pouvoir du Beyonder. Et vu que Loki est techniquement le Beyonder du MCU, alors tout s'imbrique parfaitement. Pareil, on avait il y a un petit moment maintenant eu accès à des pseudo-leaks de concept art, où on retrouve là aussi la même idée. Un Doom victorieux dans un univers remodelé complètement à son image. On a aussi toute l'idée d'un Doom qui aurait perdu sa famille, une idée qui a clairement été teasée par les frères Russo eux-mêmes, les réalisateurs du film, avec notamment ce partage. On voyait un costume de Doom, un de Sue Storm et un de Franklin, comme une indication concernant le fait que Doom aussi a une famille, ce qu'on avait déjà analysé. L'idée est clairement intéressante, même aujourd'hui, et permet au personnage de Doom d'être beaucoup plus attachant. Une vengeance, mais comment dire, légitime, ça a toujours beaucoup plus de poids dans une histoire de vilain. Un peu à l'image de la quête de Thanos, qui voulait à la base sauver l'existence, mais ça a vite tourné à l'obsession maladive, pour ne pas dire folie, d'où son titre de Titan fou. On récap du coup ces fameux leaks qui, comme on l'a vu, sont parfois très intéressants et cohérents, peut-être même trop cohérents et donc trop simplistes dans leur vision. Là où Avengers 5 Doomsday est un film qui est surtout pensé pour nous surprendre. Les frères Russo qui avaient fait Infinity War et Endgame nous ont d'ailleurs offert des histoires difficiles à prévoir, malgré les inspirations des comics, avec Thanos et le Gant de l'Infini, etc. Et le résultat, il a été complètement différent, ce qui a participé au succès de ces films. Et ici, je vois ça un peu pareil. Faire juste comme les comics, c'est pas trop leur manière de faire. Aussi, on a eu le droit avec ces leaks à des éléments vraiment très sympas, comme l'intro du film qui se déroule dans un autre univers où a lieu une incursion avec le Spidey de Tobey Maguire et les X-Men. L'idée, je la trouve vraiment incroyable et ce serait fou d'avoir un truc pareil dans le film, et d'entrée de jeu, ça nous met complètement dans l'ambiance. Mais du coup, les leaks, c'est aussi des idées désastreuses comme on l'a vu, d'où le fait qu'il faut toujours prendre les leaks avec des pincettes. Il y a même des bêtises qui contredisent l'univers de Marvel au cinéma. Clairement, on dirait un délire de fan à la limite de la fanfiction. Voilà,
C'était le chaos, mais je pense avoir réussi à tout bien structurer, histoire que toute la vidéo soit agréable à suivre, le tout saupoudré de mes propres analyses, une vidéo bien détendue qui j'espère vous aura plu. Perso, j'aime beaucoup l'exercice d'analyser les leaks, je le fais pas souvent, c'est surtout une excuse pour passer un bon moment ensemble et parler de notre passion pour le MCU. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment des explorateurs d'exception. Écrivez Hero le GOAT ou votre film Marvel préféré dans les commentaires, histoire qu'on se reconnaisse entre nous. En plus, ça aide au référencement de la vidéo, un grand merci. Et vous alors, vous pensez quoi de ces leaks, du déroulement de l'histoire? Vous y croyez? Pas tellement? Absolument pas. Discutons de tout ça tous ensemble. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et ça récompense le travail fourni. Abonnez-vous, c'est gratuit, objectif 350 000 abonnés, un petit clic pour des répercussions hors du commun. Et par ici, une vidéo de fou à ne surtout pas rater. Une belle journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.